Job chapitre 36. Élihu explique comment Dieu éduque les humains. Élihu a continué à parler et il a dit « Attends encore un peu, Job, et je vais t'apprendre d'autres choses. Je n'ai pas tout dit en faveur de Dieu. Je veux faire connaître ce que je sais aux gens du bout du monde, pour donner raison à Dieu, mon Créateur. C'est la vérité, je ne sais pas mentir, et c'est quelqu'un de vraiment sage qui est près de toi. Dieu est puissant, et il ne méprise personne. Dieu est puissant, et ses décisions sont solides. Il ne laisse pas vivre les gens mauvais, mais il fait justice aux pauvres. Il ne détourne pas les yeux de ceux qui lui obéissent. Dieu a aussi donné le pouvoir au roi pour qu'il le garde. Mais ils deviennent orgueilleux, et les voici prisonniers, attachés avec des chaînes, ils deviennent esclaves du malheur. Dieu leur montre par là le mal qu'ils ont fait, les fautes qu'ils ont commises à cause de leur orgueil. Il ouvre leurs oreilles pour qu'ils comprennent ce qu'il leur reproche, il leur demande de se détourner du mal. S'ils écoutent et obéissent à Dieu, ils finiront leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils devront passer par le couloir qui conduit au monde des morts, et ils mourront parce qu'ils n'ont rien compris. Oui, les gens mauvais restent enfermés dans leur colère. Quand Dieu les attache avec des chaînes, ils ne crient pas au secours. Ils meurent en pleine jeunesse, ils finissent comme les jeunes prostituées. Mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté, il lui ouvre l'oreille par la souffrance. Autrefois, il t'avait arraché au malheur. Tu avais tout en abondance, et des plats délicieux couvraient ta table. Pourtant, tu as été condamné comme les gens mauvais, et le jugement qui te frappe ne pourra pas être changé. Que la colère ne te pousse pas à faire de mauvais coups. Attention, ne va pas penser que tu peux acheter Dieu par des cadeaux magnifiques. Tu ferais une erreur. Tes richesses et ton or ne sont pas suffisants, et toute ta force ne peut t'aider non plus. Ne compte pas sur la nuit qui verra les peuples chassés de leur pays. Évite plutôt de te tourner vers le mal. En effet, c'est pour cela que tu es dans le malheur. Dieu domine tout, oui, Dieu est grand par sa puissance. Qui est capable d'enseigner comme lui? Est-ce que quelqu'un lui a déjà montré le chemin à prendre? Est-ce que quelqu'un a osé lui dire « tu as mal agi » Pense plutôt à reconnaître la grandeur de ses actions. À cause d'elle, les humains l'honorent par leur chant. Tous peuvent voir ce que Dieu a fait et l'admirer de loin. Oui, Dieu est grand, et nous ne comprenons pas cela. Nous ne pouvons pas compter le nombre de ses années. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les change en brouillard qui retombe en pluie. Alors les nuages la répandent et la font tomber sur les habitants de la terre. Qui peut comprendre l'action des nuages? Comment le tonnerre éclate-t-il dans le ciel? Dieu envoie ses éclairs à travers le ciel, mais les profondeurs des mers restent dans la nuit. Par les nuages, il juge les peuples, il donne la nourriture en abondance. Dans ses mains, il cache les éclairs et il leur commande de frapper au but. Son tonnerre annonce sa venue, même les troupeaux savent qu'il arrive. Job chapitre 37. C'est pourquoi j'ai le cœur battant, il saute dans ma poitrine. Écoutez, écoutez donc la voix de Dieu qui tonne, le roulement qui sort de sa bouche. Il lance ses éclairs à travers le ciel, d'un bout de la terre à l'autre. Après cela, la voix de Dieu rugit. Dans sa grandeur, il tonne à pleine voix. Aussitôt, il lance tous ses éclairs. Dieu fait entendre la voix de son tonnerre. Quelle merveille! Oui, Dieu nous fait voir des choses extraordinaires. Il accomplit de grandes choses qui nous dépassent. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il envoie des torrents de pluie. À ce moment-là, les humains ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent seulement reconnaître ce que Dieu fait. Les animaux rentrent chez eux et se couchent dans leurs abris. La tempête arrive du sud et les vents du nord apportent le froid. Par son souffle, Dieu forme la glace et l'eau devient dure comme pierre. Il charge les nuages d'humidité, il les remplit d'éclairs et les envoie de tous côtés. Il les fait tourner en tous sens selon ses projets. Ainsi, ils accomplissent tous ses ordres dans le monde entier. Dieu envoie les nuages pour punir les peuples de la terre, ou encore pour leur montrer sa bonté. Job, fais attention à tout cela et réfléchis aux actions étonnantes de Dieu. Est-ce que tu sais comment Dieu les conduit, comment ces nuages font briller les éclairs? Est-ce que tu comprends comment ils se balancent entre ciel et terre? Pour réaliser cette chose étonnante, il faut vraiment s'y connaître. Quand le vent du sud écrase la terre de chaleur, tu étouffes dans tes vêtements.
Eh bien, est-ce que tu pouvais aider Dieu à étendre le ciel, à le rendre aussi dur qu'un miroir en métal? Apprends-moi ce que nous devons dire à Dieu. Nous manquons d'idées, nous sommes dans le noir. Quand je parle, est-ce qu'il faut le prévenir? Est-ce qu'on va lui dire que quelqu'un a parlé? Tout à coup, nous ne voyons plus très clair. Les nuages cachent le soleil, puis le vent se lève et il les balaie. Une lumière dorée arrive du nord, Dieu est entouré d'une clarté impressionnante. Il est le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand par sa puissance et grand par sa justice. Il n'écrase pas celui qui est parfaitement juste. C'est pourquoi les humains le respectent, mais lui, il ne regarde pas ceux qui se croient sages. Matthieu 26, chapitre 57, virgule 75. Jésus devant le conseil juif. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant « Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. » Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement.